Est-ce que tu utilises ce petit papier jaune? Si la réponse est oui et que tu as besoin de contrôler ton esprit, désolé mais c'est incompatible. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tes post-it vont ruiner tes périodes de concentration. Et reste bien jusqu'à la fin pour avoir le droit à ta petite anecdote aujourd'hui sur l'existence des ordinateurs à niche. Bon visionnage. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Max, bienvenue sur ma chaîne dans laquelle on va parler de productivité numérique. Donc j'accompagne la minorité des personnes ambitieuses comme toi qui veulent exploser leur valeur ajoutée grâce au numérique. Le gain de temps te permettra d'effectuer d'autres missions, de t'investir dans tes loisirs ou dans des associations ou encore de passer plus de temps avec tes proches. Et je leur dis à chaque fois, mais mon objectif sur cette chaîne est d'apporter un maximum de valeur dans mes contenus. Et un objectif plus personnel sur lequel je t'avais déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est d'aider 1000 associations dans le monde. Donc le but c'est pas simplement de dire ok je donne 10 € et j'ai donné, c'est beaucoup plus profond que ça. Je sélectionne une à une les associations en fonction de leur démarche et du relationnel avec les dirigeants. La première aide va être bien sûr les dons que je vais réaliser grâce à ta prise de coaching ou de formation payante. La deuxième est plutôt une aide pour augmenter la visibilité des associations sur le web. Typiquement, je suis en train d'aider l'ADJT à démarrer leur chaîne YouTube. C'est une association qui aide les enfants tanzaniens à aller tout simplement à l'école. Si elle n'existait pas, 80 élèves de l'école maternelle du Relini Daycare Center devrait très certainement travailler dans les champs. La vente de coaching et de formation, Drive donc ce projet, me permet de voir grand et d'aider surtout un maximum de personnes. Bien sûr c'est le tout début de l'aventure mais je compte sur toi pour être aussi un bon voisin et partager au maximum cette information. Donc aujourd'hui je voudrais te proposer deux choix. Le premier choix c'est simplement t'abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, sans activer la cloche. Et le second choix c'est bien sûr t'abonner à ma chaîne mais en activant la cloche, ce qui te permettra d'avoir une alerte sur chacun de mes prochains contenus. Donc à toi de jouer, je te laisse faire le bon choix. Et pour en revenir au post-it, voici un petit peu d'histoire. Spencer Silver, un chimiste de l'entreprise 3M, cherchait à fabriquer une colle extra forte. Il invente par hasard en 1968 un adhésif poisseux. Mais attention, ce n'est pas lui l'inventeur du post-it. Le post-it a été inventé quelques années plus tard par Art Frelt, un autre chercheur de 3M. Il avait l'habitude de chanter dans une chorale et il était très frustré lorsque les marque-pages dans son livre ne tenait pas. Il se remémora alors la colle inventée par Spencer Silver, l'adapta pour créer le post-it et donc avoir un petit bout de papier qui peut se coller et se décoller à souhait. Comme quoi il ne faut pas hésiter à tenter des choses quand on voit le succès du post-it alors que c'était à la base une erreur. Avant d'attaquer les points négatifs du post-it, je voudrais lister avec toi les cas où sans lui ce serait beaucoup moins pratique. Lorsque tu lis un livre ou un magazine, les post-it parfois de couleurs différentes sont de formidables marque-pages. Et si tu prends un post-it de taille standard, tu peux aussi écrire des notes. Ils sont aussi très utiles lors de réunions brainstorm. L'idée est que chacun écrive ses idées et celles-ci sont comparées et classées. Ou encore en pense-bête au-dessus de la poignée de la porte pour ne pas oublier la poubelle. Et maintenant je te propose de nous pencher sur les problèmes que peuvent engendrer ces fameux post-it. Donc aujourd'hui je voudrais tirer un gros boulet rouge sur l'utilisation des post-it comme pense-bête au travail. Cette manière de faire est une fausse bonne idée, elle est contre-productive et nuit à ta concentration. Donc si je te mets en condition, un collègue de travail vient te voir et te dit « Au fait, n'oublie pas de faire ça ». Donc tu prends ton magnifique post-it, tu enlèves le capuchon de ton stylo préféré et tu utilises ta meilleure écriture pour marquer la nouvelle tâche que tu colles sur ton PC. Et là, game over. Tu viens de tuer ton deep work ou ta concentration extrême en français. Alors en effet, c'est bien car tu vas penser à réaliser cette tâche, mais quand? Avec quelle priorité par rapport aux autres? Est-ce qu'il y a assez de détails sur ce post-it? Cette méthode a deux énormes points faibles. Comme je viens de te le détailler, le post-it a une seule dimension. Donc pas de classement de priorité en fonction des tâches et très rarement de planification. En tout cas, pas présente dans ton application d'agenda favorite. Le second très gros point faible est que ce petit papier jaune affiché en permanence sur ton PC va t'attirer l'œil et surtout te détourner de tes missions. En effet, lorsque tu seras plongé dans une phase de concentration extrême, ton inconscient lui va lire, relire et re-relire ce petit bout de papier qui est collé sur ton PC et qui te demande de faire une autre tâche que celle que tu es en train de réaliser. Et pire, lorsque ton conscient va lire ce bout de papier, cela va générer un très gros stress chez toi avec le fameux « Oh p***, il fallait que je fasse ça ». Et ça à chaque fois que tes yeux vont balayer le petit bord de ton PC sur lequel tes post-it sont collés. Tandis qu'à l'extrême, ce post-it va même te faire procrastiner sur la tâche la plus importante que tu devais réaliser aujourd'hui. La procrastination arrive tout simplement lorsque ton esprit n'a pas envie de faire la tâche prévue. Regarder ce post-it va fausser le jugement de ton esprit qui va se sentir débordé et sera au final figé. Notre cerveau est monotage, donc même si tu travailles sur une seule tâche bien précise, le simple fait de voir une ou plusieurs tâches affichées sous tes yeux fausseront le jugement de ton esprit. Il se sentira encombré et donc il va procrastiner. Donc là tu vas me dire ok t'es bien gentil avec tes mises en garde mais tu ne me donnes pas de solution. Donc pour remplacer tes post-it, je vais évidemment te conseiller des outils numériques.
Pour que tu puisses te projeter plus facilement, je vais classer cette présentation en 3 grands thèmes. La to-do list, la planification et le brainstorm en réunion. Concernant la to-do list, il y a bien l'application Pense-Bête de Windows. Elle te permet de créer des post-it virtuels, de changer la couleur et de les placer sur le bureau. De ce fait, tu peux te rappeler rapidement tout ce que tu as à faire. Cette méthode a le mérite d'exister, mais elle est trop limitée. Je te conseille plutôt d'utiliser des outils incluant plusieurs dimensions, comme les priorités ou le classement en catégories. Les plus connus sont Google Tasks, Evernote ou encore Notion. Pour Notion, je t'avais déjà fait une vidéo sur le sujet. Ce qui est très puissant, c'est que l'outil te propose des modèles préconçus et prêts à l'emploi. Tu n'auras donc qu'à saisir tes tâches comme tu l'auras fait sur tes post-it et c'est réglé. Le gros avantage est que l'application mobile te permet de l'emporter partout. Donc si tu as une nouvelle tâche qui arrive et que tu n'es pas devant ton PC, il te suffit de l'inscrire sur ton téléphone et c'est automatiquement synchronisé. Si maintenant nous passons à la partie planification. Il existe une quantité d'outils énormes, les deux plus connus étant Google Agenda et Calendrier d'Outlook. Le gros avantage avec ces agendas est qu'ils te permettent de complètement oublier ce que tu devais faire à un instant T et surtout de te le rappeler avec une alerte. De la même manière, tout peut être synchronisé avec le smartphone. Il te rappellera donc tes rendez-vous pour ne plus les louper. Plus besoin d'écrire sur un post-it par exemple, réunion communication vendredi à 10h. C'est ton calendrier qui va te le rappeler. Une chose de moins à retenir. Et le dernier thème est la partie brainstorm en réunion. Le brainstorming est une technique qui consiste à mettre un petit groupe de personnes ensemble pour réfléchir sur un sujet. Il en ressort généralement un paquet d'idées à structurer en fonction des thèmes, priorité ou encore urgence. Il existe un outil génial pour cela qui s'appelle Klaxoon. Outre le fait de pouvoir créer des post-it virtuels de couleurs, il permet aussi de les classer, d'affecter des utilisateurs aux tâches créées, de faire des lives, de faire des sondages, d'interagir avec plusieurs sur les outils. Bref, c'est réellement un outil complet pour l'organisation et la restitution des comptes rendus de réunion. J'espère qu'avec tous ces outils numériques, tu pourras te sevrer petit à petit de tous ces post-it qui sont collés sur ton PC. Et donc enlever toutes ces tâches affichées en permanence qui n'ont pas forcément de sens. Mieux t'organiser en déchargeant ta mémoire dans un outil, moins stressé et donc te sentir mieux. J'espère que cette vidéo a été utile pour toi, en tout cas merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Et si t'es encore là, c'est que tu fais partie de la minorité des gens qui sont ambitieux. Et je t'invite à m'écrire en commentaire haricot, parce qu'aujourd'hui j'avais pas forcément beaucoup d'idées. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu si tu as apprécié le contenu, bien sûr à t'abonner à ma chaîne en activant la petite cloche. Et si tu veux aller un petit peu plus loin avec moi, sache que je te mets à disposition une formation d'une heure gratuite sur les 12 stratégies pour bien débuter avec ton PC. Cette formation te permettra de chercher ce qui va pas dans ton PC, d'y remédier avec des techniques et des habitudes très simples. Donc si t'es intéressé, je t'invite de suite à aller cliquer sur le lien dans la description ou en commentaire. Et lorsque tu l'auras fait, tu vas pouvoir récupérer 4 mails pendant 4 jours. Donc ce sont des vidéos d'1 quart d'heure, ce qui te fait 1 heure en tout, ce qui te permet de digérer l'information petit à petit, de prendre des notes et surtout d'appliquer les conseils. Et pour te récompenser d'être resté jusqu'à la fin, voici ta petite anecdote pour briller en société, aujourd'hui sur l'existence des ordinateurs Amish. Si tu ne le sais pas, les Amish sont une communauté religieuse chrétienne fondée en 1693. Ils sont connus pour mener une vie simple, pacifique et austère, se tenant à l'écart des progrès et du monde extérieur. Il y a des ordinateurs spécialement conçus pour les Amish, sans connexion internet, sans possibilité de regarder des vidéos ou d'écouter de la musique. Les fonctionnalités comprennent le traitement de texte, du dessin, la comptabilité, des feuilles de calcul, mais pas beaucoup plus. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle astuce en vidéo. Porte-toi bien, ciao!